Hello tout le monde. Aujourd'hui nous allons faire des gaufres. Donc j'ai besoin de 250 g de farine, 5 g de levure, 9 g de sucre glace, 2 œufs, 360 g de lait et 40 g de beurre. Donc j'ai mis à chauffer mon gaufrier qui est prêt, comme vous avez pu l'entendre. En attendant, je vais mixer tous mes ingrédients dans le monsieur cuisine. Le beurre, les œufs, et le lait. Donc durant 20 secondes, je vais mettre à la vitesse 3 et on remettra si besoin. Donc en attendant, j'ai sorti mon petit pic pour les gaufres. Je vais vous montrer comment on s'en sert, qui est vraiment super. Donc, il va falloir que je mette plus fort pour que ça puisse bien mixer, parce que là... Donc voilà, on a notre pâte qui est prête. Normalement, il n'y a plus de grumeaux. Je vais quand même vérifier. Vous aurez besoin d'une petite louche. Ça me semble bien. Allez, on verse. Voilà. On va prendre une maryse pour bien tout enlever. Donc une maryse, c'est ça. Ça permet de bien racler et de ne pas avoir de produits perdus. Parce que ça serait quand même dommage que ça nous fasse une gaufre en moins. Voilà. Voilà. Hop. On peut l'éteindre maintenant. Et voilà, je vais vous montrer comment faire. Donc notre pâte à gaufres, elle est comme ça. Donc vous pouvez la laisser reposer, pas refroidir, la laisser reposer
un peu si vous voulez, mais c'est vraiment pas obligatoire. Donc, j'ouvre mon gaufrier. Il est vraiment très chaud. Je vous montrerai les différentes plaques que j'ai. Là, ce soir, j'en ai utilisé 2 pour Aaron et Chloé parce qu'on a fait des croques. Et du coup, il m'en fallait pas mal. Il m'en fallait donc 2 jeux des croques normaux pour nous. Et pour Aaron et Chloé, comme ils ont voulu des gaufrettes, il a fallu leur en faire. Donc là, ce qui est bien avec ce gaufrier, c'est que quand il va être prêt, et ben, il va sonner. Et on peut aussi choisir si on veut clair, foncé, moelleux, croustillant. Alors moi, j'arrête toujours sur moelleux et très clair. Il ne faut pas vous inquiéter que ça fume autant, c'est normal. Et même le bruit que ça fait, je ne sais pas si vous entendez, ça fait un petit bruit de pâte sous pression. Et là, quand il va être prêt, il va sonner. Et en fait, à chaque fois que vous mettez une autre plaque, quand il est prêt, il sonne. Et pour la première, des fois, ça peut être long. Vous pouvez aussi mettre un peu de beurre pour graisser au début. Moi, je ne le fais pas forcément. J'attends de voir pour la première ce que ça donne et s'il y a besoin de graisser, à ce moment-là, je graisse. Généralement, quand c'est prêt, ça fume plus trop. Et après, ça sonne. Généralement. Mais bon, là, comme c'est les premières, peut-être qu'elles vont avoir un petit peu chaud et du coup, ça va continuer de fumer. Donc, c'est un peu long. Il faut un peu de patience. Mais je vais vous montrer comment elles sont trop belles. En espérant que j'ai bien mis la pâte et qu'il n'y ait pas de trous. Mon mari, il n'aime pas quand il y a des trous parce que quand on met la confiture ou la pâte à tartiner, ça tombe dans les trous. Du coup, ça fait des fuites. Donc, mon mari, c'est William. Et William fait dodo parce que là, il est vraiment tard. Donc, il est en train de faire dodo. Quoique ça fume encore pas mal là. On va voir. Donc la prochaine recette, ce sera avec Chloé pour les pancakes. Qui sont très simples. Il n'y a même pas besoin du robot pour le faire. Même là, il n'y a pas besoin. Il suffit de bien mélanger. Mais bon, il y a une certaine facilité à l'utiliser. C'est plus rapide quoi. Et donc on verra avec Chloé qui vous expliquera. Ça sonne. Ça sonne. Oui. Voilà. Voilà les beautés. Donc on va les retirer. Donc je vais vous montrer comment je les retire. Regardez comme elles sont belles. Elles sont super belles. Et là, j'utilise mon petit pousseur pour éviter de me brûler. Et franchement, ça m'a sauvé la vie. Voilà, je vais continuer sans vous parce que comme vous avez pu le constater, la cuisson peut être longue et j'ai encore pas mal de gaufres à finir. Donc voilà, la prochaine vidéo sera avec Chloé qui vous montrera les pancakes, qui est une recette super facile à réaliser avec ses enfants. Et je prévois aussi de tenter une recette avec de la pâte toute prête bio
pour faire des petits palmiers, des petites étoiles, des petites potes de Père Noël, enfin plein de choses une prochaine fois avec Chloé et Aaron cette fois. On va tenter avec Aaron de voir comment ça se passe, comment il interagit avec la pâte. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt. Et si vous faites la recette, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi ajouter un peu de vanille pour donner du goût ou d'autres arômes. N'en mettez pas beaucoup parce que l'autre fois j'ai vraiment mis beaucoup de vanille. Bon, les enfants ça leur a pas dérangé, mais vraiment c'était très fort en vanille. Donc dosez doucement. Au niveau du sucre, je baisse beaucoup le grammage. Normalement, c'était 30 grammes. Là, j'ai mis que 9 grammes. Et normalement, je vais mettre 5 grammes. Et faites attention si vous mettez de la vanille, parce que certaines préparations avec la vanille sont sucrées. Donc, regardez bien s'il n'y a pas de sucre. Je vous dis à bientôt et bonne dégustation!